Bonjour à tous, ici Bienheureux Théonet Samba pour Heureux Samafina, Labrina FM Studio, Evangelix et d'autres plateformes d'évangélisation ainsi qu'aux volontaires de diffusion. Merci. J'espère que vous allez très très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux vous présenter aujourd'hui un thème qui est intitulé « Ne te fatigue pas ». Ah oui, ne te fatigue pas. Peu importe ce que tu es en train de vivre, tu ne dois pas te fatiguer parce qu'il y a un prix à gagner. La victoire est la conséquence du travail acharné. On ne s'avoue pas vaincu au premier essai. Lorsqu'on parle de réussite, il n'y a pas d'essai. Parce que comme on le dit, la vie ne se fait pas au brouillon. Lisons le livre d'Ésaïe, le chapitre 40, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce Dieu d'éternité dont on parle ici donne de la force à ceux qui n'ont pas de force, à ceux qui sont épuisés, à ceux qui n'ont pas de soutien, à ceux qui n'ont pas de point de repère pour s'en sortir dans la vie. Tourne-toi vers Dieu et dis-toi que ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui t'épuise? Dis-moi, qu'est-ce qui t'épuise? Voici une liste des éléments qui peuvent t'emmener à la fatigue. On a petit 1, l'habitude. On dit que l'habitude est une seconde nature. Lorsque tu vis une vie de routine, il y a de fortes chances que cela te conduise à t'ennuyer. Okay? Et aussi, ennui égale fatigue. Le temps. Petit 2, nous avons le temps. Le temps mal géré. Lorsque ton temps est utilisé pour des choses futiles, cela pousse au corps de vouloir du repos, car l'on sous-entend que le cerveau et l'ensemble de tes organes ont effectué un travail de dur labeur, même si tu as passé toute ta journée à suivre la télé ou devant l'écran de ton téléphone. Le temps est un élément important dans l'espace. On dit de façon productive que le temps, c'est de l'argent. On le dit aussi pour que tu arrêtes de perdre du temps inutilement. Et c'est valable pour tous les domaines de ta vie. D'ailleurs, à ce propos, la parole de Dieu déclare dans Éphésiens le chapitre 5 verset 16 « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Tu dois savoir quoi faire de ton temps. Je te suggère de mettre ton temps au profit du Seigneur Jésus et de te conduire en personne sage. Colossiens chapitre 4 verset 5 « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps ». Petit 3, nous avons les gens du dehors. Dans 1 Corinthiens 15, 33, on nous dit « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Petit A, nous avons les bonnes mœurs. Et on aura le petit B. On commence par le petit A, pour que vous puissiez mieux comprendre. Les bonnes mœurs, qu'est-ce qu'on appelle bonnes mœurs en fait? On appelle bonnes mœurs les personnes de bonne foi, de bonne éducation, les personnes intègres, justes, qui sont du côté de la justice. Et je tiens à préciser que la bonne mœurs est toujours recherchée parce qu'elle a des qualités que d'autres n'ont pas. Le juste vivra par sa foi. Référence Romains 1, 17. Et le petit B, les mauvaises compagnies. Ah oui, les mauvaises compagnies. Il faut vraiment faire très attention avec qui vous traînez, avec qui vous passez du temps, à qui vous parlez, à qui vous vous adressez. Voilà un peu. Les mauvaises compagnies ne sont pas seulement celles qui ont une mauvaise vie et une mauvaise influence, mais aussi des mauvais conseillers. Il y a des conseils qui ne te feront pas du bien, en tout cas. Il y a des choses que tu ne dois pas entendre. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi, tu entends quoi?
Ta foi doit venir de la parole de Dieu. Mais comme tu entends ailleurs là, c'est de là-bas que ta foi vient. Je tiens à souligner une chose, que la foi en dehors de Dieu est une foi négative. Elle ne conduit pas au salut. Les mauvaises compagnies ont pour mission de faire ressembler les bonnes mœurs à elles. Les mauvaises compagnies partagent leurs mauvaises expériences, pas pour exhorter, mais pour les amener à devenir comme elles. Un enfant de Dieu doit fréquenter des personnes qui ne sont pas susceptibles de faire chuter sa foi. Il faut se débarrasser de toute occasion de chute. Et nous avons le petit 4 pour ce thème. Les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences vécues dans le passé. Tu es certainement traumatisé parce que tu as dû vivre, parce que tu as dû entendre. Mais laisse-moi te dire que dans la parole de Dieu, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Veux-tu vivre du nouveau dans ta vie? Accepte Jésus dans ta vie de tout ton cœur et fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Le petit 5. Les prières non exaucées. Ah oui, les prières non exaucées. Ça aussi, c'est une occasion de chute pour certaines personnes. Pour ceux qui sont déjà dans l'église et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Oui, ceux qui ne sont pas encore... disons, ceux qui sont nouvellement dans la foi, quand ils arrivent, ils ont tendance à imaginer que lorsque je vais prier automatiquement, le Seigneur va répondre, le Seigneur va dire, bah écoute, voici ce que j'ai demandé, tiens, j'exauce. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis toujours que Dieu n'éprouve que les personnes qui ont réellement une alliance avec lui. Donc, les prières non exaucées. Donc, ce sont des cas fréquents des gens dont les prières n'ont pas encore été exaucées. Un vrai enfant de Dieu ne recule pas devant un mur. S'il ne peut pas traverser, il grimpe sur. D'accord? Il grimpe sur le mur s'il ne peut pas passer à travers. Il grimpe sur le mur et tombe de l'autre côté. Rares sont les chrétiens d'aujourd'hui qui restent debout après avoir été éprouvés. Dieu n'éprouve que les personnes qui ont réellement une alliance avec lui. Certains d'entre vous n'avez pas d'alliance avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il vous arrive des malheurs, vous blâmez Dieu et vous partez. Vous partez loin de lui, loin de sa face, loin de son plan, loin de son projet pour vous, pour votre vie. Et vous dites que non, la volonté de Dieu est toujours contre moi. Waouh! Quand tu n'es pas entre les saintes mains de Dieu, tu es à la merci du diable et le diable peut faire de toi tout ce qu'il souhaite. Tout simplement parce que Dieu n'est pas ou n'est plus avec toi. Il n'est plus dans ta vie. Il n'est plus dans ta vie pour empêcher que des atrocités, t'arrivent, quoi. Et voilà. Le grand B, donc le grand A, c'était la liste, ok? C'était la liste des éléments qui pouvaient t'emmener à la fatigue. Maintenant, le grand B, nous avons les solutions pour renoncer à la fatigue. Les solutions. Ok, on avance. Numéro 1, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Numéro 2, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Numéro 3, ayez et gardez votre communion avec Dieu. Apprenez à bien marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et numéro 4, ne renoncez jamais à vivre auprès de Jésus. Donc c'est ça. Au micro, c'était votre frère, votre évangéliste, votre serviteur, votre humble serviteur, le frère bienheureux Théonel Samba, Laborina Studio.